j'avais fait. Je dis, pourquoi, qu'est-ce que tu penses? Il est tout différent. Et il a resté tout différent jusqu'à sa mort. Mais il avait son calendrier. Jésus, sur la croix, il a souffert, il a voulu sauver en offrant sa vie à Dieu notre Père. Ben, mon bon monsieur, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Ça l'a changé sa vie. Puis moi, depuis ce temps-là, lorsque je vois au lit des mourants, des gens qui ont... J'ai tendance toujours à proposer ça. Personne ne m'avait déjà dit ça. L'Esprit Saint, peut-être, oui. Mais, puis là, je propose ça. C'est très drôle aussi. Comment les prêtres, ben, c'est le fun de parler des prêtres. Hein? J'avais un de mes confrères, Paul Lambert, qui est décédé aussi il y a un an ou 2 ans, quelque chose comme ça. À un moment donné, il était, lui, vers en phase assez terminale, puis il était souffrant, Paulo. Puis j'ai dit, Paulo, j'aimerais avoir un cadeau. Mais lui, il ne savait pas, là, aussi, l'histoire des cadeaux, là. J'aimerais avoir un cadeau. Ah oui, j'aimerais ça que tu m'offres une journée. Mais là, j'avais dit, pas pour moi, mais pour le centre ici. Tes souffrances, tes désagréments, tout ça, comme une prière à Dieu notre Père pour la bénédiction du centre. Savez-vous sa réaction? Puis c'est un prêtre. Il a changé de sujet. Tu sais, dans le fond, il était surpris lui aussi, parce que normalement, on faisait pas comme ça. Hein? Et puis, là, bon, je les laissais faire. Hein? Je laissais faire. Hein? Puis, ça a été la 2e ou 3e rencontre que j'ai faite avec lui, qu'à un moment donné, il dit, je vais offrir pour le centre, là, tel moment de ma vie. Puis il dit, je vais offrir mes nuits. C'est là que c'est le plus souffrant. Puis voyez-vous comment, c'est simple, là. Mais comment, à un moment donné, ça peut donner vie. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Il a offert pour le salut du monde. Puis là, aujourd'hui, nous autres, dans nos vies, on a à offrir tout simplement. Puis en tout cas, rappelez-vous de ça, puis vous pouvez des fois le proposer à des gens. Tu sais, la souffrance et les inconvénients deviennent une prière qui monte vers Dieu, notre Père, pour la bénédiction de la terre. C'est ça le mystère. Le mystère de Jésus, mais le mystère de nous autres aussi, qui vivons nos souffrances. Puis pour vous, je ne sais pas vous autres, moi là, lorsque mon premier monsieur de Saint-Henri, là, lorsque je savais le dimanche que ce monsieur-là allait offrir ses souffrances et ses désagréments pour moi, ça me poignait. Pouvez-vous redire, Père, la souffrance et les désagréments deviennent une prière? Deviennent une prière qui monte vers Dieu, notre Père, puis qui rejaillit en bénédiction, en salut. C'est tout ça qu'on est appelé à vivre dans nos vies, que Jésus a vécu. Là, Jésus vainqueur. Tu sais, parce que Jésus, comment... sa souffrance, il était certain que sa souffrance donnait du fruit. C'est pas donnera peut-être du fruit, il en donne du fruit, c'est certain. Alors c'est comme ça qu'il s'est organisé pour vivre la vie.
Puis, d'un peu dans le même sens, mais puis là, je m'inspire plus de Saint Paul. Saint Paul, il était pas là lorsque Jésus est mort sur la croix. Ils lui ont dit. Puis, Saint Paul a certainement médité sur la croix de Jésus, là, avec les bouts de phrases que je vous donnais. Puis, il doit avoir été vraiment frappé par ça. Parce que lui, lorsqu'il va arriver à vivre ses souffrances, ben, il va essayer de suivre son maître. Comme nous autres, on est appelés à suivre notre maître. Pour comprendre ça, je vous raconte encore une autre histoire de ma vie. Bon, c'est encore un de mes confrères. Moi, la moyenne d'âge des marianistes religieux, c'est 83 ans. Alors, vous comprenez qu'on en voit de toutes les couleurs. Tu sais, j'avais un de mes confrères, moi, puis là, je l'ai raconté aux funérailles, le frère Lucien. Un gars qui était plein de talent, avec ses doigts, il faisait des choses extraordinaires. Puis, bon, à un moment donné, malade, bon, puis il était à Saint-Charles, ici, dans un foyer. Bon, puis ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il ne pouvait même pas parler. Alors on était obligé de deviner tout ce qu'il disait. À un moment donné, il voulait du 7-Up, là. Puis il essayait de me faire 7. Mais moi, je ne savais pas quoi faire avec ça. Il voulait un 7-Up. Bon, en tout cas. Puis, la veille de sa mort, j'ai passé la journée avec lui. Ça a été une grâce pour moi. Dans l'après-midi, à un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi. Il ne faisait pas si chaud que ça. C'était pendant l'été, mais c'était pas si chaud que ça. Bon, il a décidé à un moment donné d'enlever tous ses couvercles. Bon, moi, on enlève les couvercles. On y aide, tu sais. Bon, à un moment donné, il y avait juste sa petite couche, là. Puis, il fallait qu'il enlevait ça aussi. Je m'en balance bien, on a la couche. Bon, il était complètement tout nu dans son lit. Moi, je le regardais, parce qu'il ne pouvait pas parler. Alors, je regardais son corps. Tu sais, je regardais, ça me frappait beaucoup de voir ses côtes, là. Tu sais, comme Jésus sur la croix, souvent on voit ses côtes. Puis ses côtes qui s'élevaient, puis ça redescendait, tu sais, à chaque respiration. Des fois, il y était plusieurs secondes qu'il ne respirait plus, s'arrêtait, partait. Puis après ça, tu avais son corps, tu sais, son corps qui n'avait pas pris du soleil, ça faisait longtemps. Et puis, c'était presque transparent, tu sais. Il était là couché dans son lit, tout nu, souffrant, cherchant son respire. Puis, moi, ce qui m'est arrivé en le voyant comme ça, c'est que j'ai vu Jésus. J'ai eu l'impression de voir Jésus. Jésus sur la croix. Bon. Là, dans ma tête, je me dis, je dois-il lui dire? Puis, j'ai pas eu besoin de le décider. Ça est parti tout seul. J'étais obligé de le dire. Alors là, j'ai dit, Lucien, j'ai ça ici, je vais essayer de prendre ça direct, là. Puis une question jaillit en moi, dois-je lui partager la méditation sur son corps que je viens de faire? Sans plus tarder, me voilà lancé à l'aventure en lui disant, Lucien, en regardant ton corps, tu me fais penser à Jésus. Tes côtes me font penser au corps de Jésus sur un crucifix.
Tu me fais penser à Jésus sur la croix. Lucien, tu es Jésus sur la croix. Un Jésus amaigri, respirant difficilement, souffrant, dépouillé, emprisonné et dans le silence. Oh oui, Lucien, tu me fais penser à Jésus en croix. Alors là, après ça, il ne peut pas parler. Moi, je n'avais plus rien à dire. Après un temps de silence, ça tient au moins 1 ou 2 minutes, là. Lucien me regarde attentivement, sans dire un mot, et moi non plus. Une larme coule de son œil droit. Je l'essuyais avec respect et amour, sans dire un mot. Voyez-vous, pour moi, depuis ce temps-là, ça me vient souvent à l'esprit. Lorsque je vois une croix, je vois Jésus sur la croix. Mais de l'autre côté de la croix, je vois une personne humaine. C'était Lucien qui était là. Mais cloué à la croix de Jésus. Puis en train de donner sa vie comme Jésus a donné sa vie. Puis là, je me dis, c'est un peu ça encore, le mystère de notre vie. Mais cloué à la croix. C'était tellement évident, tu sais. Puis lui, je pense qu'il a saisi ce qu'il vivait. Ça a été une grâce pour lui aussi, pour moi aussi, de découvrir comme ça comment il était attaché à la croix avec Jésus et comme Jésus, puis en train de sauver le monde. Voyez-vous, c'est un peu ça, tu sais, dans tout le mystère, comment Jésus souffre. Il souffre l'accueil de la souffrance, il demande au Père, il veut faire tout simplement la volonté du Père, il est tout abandonné. Il y a une force extraordinaire que moi aussi j'ai et que Lucien a eu. Il n'est pas centré sur soi, il est centré sur les autres. Et il prie. Il est vainqueur du mal. Puis il fait tout ça par amour et pour donner la vie. Et ça, ben, vous avez ça sur votre feuille de parole de Dieu. C'est tout simplement ce que Saint Paul dit. C'est qu'à un moment donné, c'est la dernière que vous avez, Colossiens 1. Martin Saint-Paul, il avait de l'âge lorsqu'il a écrit ça un peu. Là. Tu sais, c'était pas le petit jeune fringant. Là. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure. J'endure pour vous. Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. Une autre traduction qu'on a la plus souvent, je complète en ma chair ce qui manque à la passion de Jésus. C'est ça le mystère aussi de la souffrance. Collé à Jésus, j'offre ça pour compléter ce qui manque à la passion de Jésus pour sauver le monde. Que ce soit avec l'histoire du calendrier, c'est la même chose, c'est toujours ça. Puis c'est ça, je pense, la façon chrétienne de vivre la souffrance, puis de vivre la mort. On ne meurt pas pour soi. C'est ça, d'ailleurs, on aurait pu trouver ça aussi dans Saint Paul.
mais on meurt pour les autres. Puis on meurt avec les autres. Puis on meurt pour donner notre vie. Puis on donne notre vie, nous autres aussi, avec Jésus. Avec le par lui, avec lui, etc. Ou encore l'offertoire. Moi, je trouve ça important, là, dans la messe, là, l'offertoire. Puis déjà, comme un peu, il disait, déjà, offre donc tes affaires d'aujourd'hui, là. Mais tu peux offrir tout ce qui s'en vient. Seigneur, déjà maintenant, je te l'offre. Comme Jésus l'a fait. Puis je l'offre pour le salut du monde. C'est un peu ça. On peut-tu offrir dans le cœur des autres? Moi, je portais à offrir dans le cœur de mes enfants et de mes petits-enfants. Ben oui. On peut offrir. C'est que, des fois, là, tu sais, là, ça me rappelle une histoire, ça encore. On faisait les cours de préparation au mariage. Et puis, on préparait ça dans une famille. Puis, le couple qui travaillait avec moi avait 3 enfants. Alors, la grand-mère était venue pour la soirée, s'occuper des enfants. Puis, la petite dernière, ben, elle était malade, elle avait quelque chose, elle pleurait tout le temps. Puis, je voyais la grand-mère, tu sais, qui prenait le petit. Puis, ça broyait. Moi, ça m'énervait, puis elle, ça ne l'énervait pas. Et puis, tu sais, puis là, à la fin, je veux dire, c'était Madame Giguère. Madame Giguère, vous allez me dire une affaire. Lorsque vous aviez un petit bébé, puis qui broyait comme un bon, là, vous aviez l'air à être en paix. Qu'est-ce que vous faisiez? Elle m'a répondu, j'offre ses souffrances et sa vie, parce que lui ne peut pas le faire. C'est beau, hein? Mais ça rejoint un peu là, cette idée-là, là, tu sais, à un moment donné, offrir la vie de d'autres aussi. Tu sais? Alors ça, c'est important. Alors, vous voyez un peu comment Jésus a vécu la souffrance, comment la souffrance a fait partie de la vie. Et puis la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas une punition, c'est pas une patente là, qui nous envoie par la tête. Non, c'est là comme un arbre, là, bon, qui pousse dans mon jardin. Puis là, ben, qu'est-ce que je fais avec? Je peux décider juste de le couper. Il va retiger. Ça ne donne rien. L'arbre, ART, c'est de l'offrir. Puis de prendre la souffrance dans mes mains, ma soeur, la souffrance, puis de faire produire du fruit. Comme c'est arrivé pour Jésus. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Je pense que je vous en... En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'essaye de... Mais remarquez, comme je dis, là, j'essaye de vivre ça comme ça. Soyez pas surpris que ça va déraper de temps en temps hein, aux affaires, aux autres aussi. Moi, ce qui me surprend le plus aujourd'hui, là, c'est la messe. Oui. Dans la célébration de la messe, on a toutes les étapes. Il faut, on a tout le, je dirais, un sens que ça peut donner à notre vie, de vivre par lui, avec lui, en lui. Moi, ça m'a toujours resté, ça. Par lui, avec lui, des fois, je dis souvent, le Seigneur, c'est avec toi, c'est par toi, avec toi, puis en toi que je vais vivre ça. Ouais. Puis, je reviens toujours à la messe. La messe, quand on donne on donne nos souffrances, puis c'est sûr que... mais aussi notre amour. Il ne faut pas oublier que dans ça, on met beaucoup d'amour envers les autres, puis envers nous-mêmes aussi. C'est que si on a quelque chose qui ne va pas, bien, c'est avec beaucoup d'amour qu'on s'offre et qu'on offre les autres. En même temps, et quand on dit c'est que je ne me souviens pas de nous guérir là, à la messe. Là. Moi, je prends ça toujours à cœur, Thierry. Puis,
Il y a d'autres choses aussi en vieillissant que je fais, c'est que demander à Marie, à la Vierge Marie, de venir m'aider à recevoir Jésus, de prendre où je dois le recevoir. Rarement, parce qu'elle l'a tellement aimé. Ouais. C'est ça. Puis alors la messe est vue comme ça, le sommet de la vie chrétienne. Tu sais. Et tu sais, la mort, c'est le sommet aussi. C'est comme ça, c'est un sommet. Mais puis c'est un sommet pour se préparer à après. Mais pas juste pour se préparer à après. Déjà maintenant, il y a toute une bénédiction qui vient aujourd'hui pour moi et pour les autres autour de moi. C'est riche, la vieillesse, c'est riche, la souffrance, c'est riche. Les derniers mois de vie d'une personne, hey, coupe pas ça. Coupe pas ça. Vous savez? C'est pour exprimer ce qui survient dans mon cœur. Là. Pour comprendre la grandeur de la messe, il faut vivre toutes ces étapes-là. Mais ouais, il y a les deux choses. Tu sais, il faut essayer de vivre ça dans notre quotidien. Puis là, ben, la messe devient le sommet de tout ça. C'est comme ça que c'est prévu. Tu sais, la vie chrétienne. Tu sais. Alors, on essaie de vivre ça le mieux qu'on peut. Puis avec ça, ben, je pense qu'on est capable de vivre à peu près n'importe quoi. Tu sais. Puis ça n'empêche pas qu'avec les soins palliatifs, tu sais, qui disent à un moment donné, ben, si c'est trop souffrant, ben, on demande justement d'avoir l'aide pour. Mais c'est pas de nous tuer, là. C'est tout simplement atténuer nos souffrances. Puis comme on dit, l'important, c'est pas d'abord le médical. C'est toute l'équipe qui est autour, qu'on remarque très bien dans les centres comme le littoral, l'équipe de bénévoles qui est là, qui entoure les malades, jour et nuit. Tu sais, c'est toute beauté. Pour moi, lorsque j'ai vécu ça avec le Père Gabriel, tu sais, ça me faisait penser au ciel, hein? Mais c'était des grands souffrants qui étaient là. Mais avec toute l'équipe autour, puis tout le monde admirait cette équipe-là, là, tu sais. Alors, c'est ça, au niveau de la souffrance. En réalité, là, le Seigneur n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter. Répète donc, là. Le Seigneur n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter. Oui. C'est ça. On aurait pensé qu'il aurait fait des discours comme moi je fais, là. Mais il l'a vécu. Puis, d'une certaine façon, il me dit aujourd'hui, regarde mon frère. Tu veux savoir? Regarde mon frère. J'ai rien à te dire. Regarde mon frère. Tu vas apprendre. Vous allez voir vendredi saint, là, si vous allez à l'office, là. Vous allez voir cette année, vous ne vivrez pas comme avant. Alors, regarde-le faire. Puis toi aussi, tu vas apprendre comment vivre des moments difficiles, puis des moments de souffrance. C'est comme ça. Comment ça on n'est pas enchanté de dire ça, crucifiez-le, quand il nous demande de répondre. Crucifiez-le, crucifiez-le. Oui, bien c'est ça, là, des fois, là. Puis je pense plusieurs. Mais c'est intéressant lorsqu'on dans la lecture de la Passion, hein, lorsque on a notre tour, la foule répond crucifiez-le, crucifiez-le. Puis c'est beau qu'on réagisse, mais il faut qu'on prenne conscience qu'il y a bien des façons de le crucifier. Puis qu'aujourd'hui, je peux le crucifier encore dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Puis je peux le dire aussi au niveau de la foule, notre monde. Notre monde aussi est crucificateur, je peux dire. Dans mes actions, dans mes omissions aussi. Hein. Dans mes actions, dans ce que je ne fais pas dans mes omissions. Oui.
Des omissions, ça veut dire ce que j'aurais pu faire, puis que j'ai pas fait en me donnant des bonnes raisons. C'est beau. Ailleurs, oui, puis après ça, on prend une pause, puis on aura un petit témoignage. Il y a aussi la souffrance avec un centre palliatif, avec la morphine. J'ai vécu ça moi, quand mon père est décédé. S'il aurait laissé souffrir jusqu'au bout, il aurait souffert énormément. Mais ils ont fait de la morphine pour adoucir sa souffrance. C'est correct. Puis ça, c'est permis, puis ça, c'est pas mauvais, parce que c'est une invention humaine, mais, tu sais, on termine toujours, nous autres, par tu ne tueras pas. Mais tu peux accompagner, tu peux adoucir les souffrances par ta présence, puis par des médicaments. Oui. Mais lorsqu'ils donnent ces médicaments-là, la personne, en tout cas moi, mon père, là, ils ont donné mes médicaments, puis on dit à peine une heure après, il était plus là. Bon, mais... Je pense qu'il y a eu une petite aide, pourtant il était aux soins palliatifs avec... mais je pense qu'ils ont aidé. Moi, je suis toujours restée un peu frustrée de ça. C'est ça. Parce que c'est ça, là, mais je pense que c'est là ça le problème dans les soins. Ils appellent ça le protocole. Juste pour mon confrère Lucien, tu sais, j'avais passé la journée avec lui. Donc, dans ma tête, je me disais, non, je ne passerai pas la nuit, là, puis, mais à 7 heures, je vais partir. Mais à 7 heures, c'était le temps de la piqûre. Alors, l'infirmière est arrivée avec la seringue et tout. Bon, elle a été peut-être un peu mal à l'aise de me voir là. C'est plus simple là, que lorsque l'autre, il n'y a pas de parenté. Puis là, elle a demandé à mon confrère, elle dit, sentez-vous du mal? Si vous sentez du mal, faites un signe un petit peu de votre tête. Puis il ne bougeait pas. Elle dit, si vous ne sentez pas de mal, si vous sentez du mal, en tout cas, faites-le de l'autre côté. Il fait le signe qu'il ne sent pas de mal. Là, je me demandais, je dis, vas-tu lui donner à rien? Mais c'est dans le protocole. Donné par le médecin. Et la dose augmente dans le protocole continuellement. C'est juste comme ça que t'avais à mon père, il dormait, il enlevait la piqûre. Il dormait, ma soeur commençait à donner une piqûre. C'est dans le protocole C'est ça. Ça, c'est là, moi, j'ai fait un rapport au littoral là-dessus. Puis, j'ai dit ça, ce serait peut-être une chose que vous auriez à améliorer. Lorsque la personne dit je souffre pas, ou c'est bien toffable, là, tu sais, à ce moment-là, on ne donne pas. Mais il faudrait que ça soit dans la loi. Il faudrait que ce soit un médecin qui dise ça. Alors, ils sont poignés avec ça. Mais des fois, là, c'est pour empêcher le mal de s'installer, puis d'en donner une préventivement pour qu'elle s'ajoute à la dose précédente. Il y a des entredoses pour ça. Oui. Ça, c'est ça qu'elle m'a dit, l'infirmière, après. Là. Tu sais, que ça veut dire que la dose était bonne. Puis là, ben, moi, j'ai dit, mais pourquoi que vous l'avez augmenté? Oui, j'aurais bien une entredose, c'est ça que ça paraît. Mais elle, il faut qu'elle suive le protocole. Alors, c'est un médecin qu'il faut qu'il change la chose. Moi, ma grand-mère est morte l'année passée au Brésil. Puis elle avait un cancer qui était généralisé et tout. Puis effectivement, le médecin, dans le protocole, il laissait 2 choix. Il a dit, vous allez valider si elle a d'inconfort, ils ne disent pas de douleur. Si elle a d'inconfort, là, vous lui donnez une dose X. Si jamais la dose X n'enlève pas l'inconfort, vous pouvez l'augmenter. C'est vraiment, en tout cas, je suis nullement formé en médecine ou en sciences de la santé, mais ça, effectivement, on le sait qu'à un moment donné, après une certaine dose, son cœur y a lâché. C'est parce que la morphine, elle fait ça. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, on prend une pause.
Madame le Duc, ça doit être vous, hein? Alors, vous prenez une pause vous aussi. Et puis après ça, ça serait plus vers 3 heures qu'on aurait son témoignage, parce qu'elle a vécu quelque chose de fort intéressant, enrichissant. Hein, ça marche-tu? Avec